l'enfoiré. C'est qu'il est lourd le con. Bon. On va t'emmener en balade, ok? On va t'emmener à un endroit sympathique. Tu vas aller partir dormir avec les poissons. Ça va? Accroche-toi bien. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être gangster. Et ça tombe bien parce qu'il y a un bon paquet de jeux qui te permettent de le faire. On a évidemment déjà parlé de GTA, de Sleeping Dogs, et évidemment de Mafia. On a déjà parlé de Mafia 3, et encore avant de Mafia 2. Il était donc logique qu'on parle du premier. Mais pas exactement. Plutôt de Mafia Remake, ou Definitive Edition. Oui, encore un GTA like, bon, me cassez pas les couilles. Mais mis à part ça, qu'est-ce que ça raconte Mafia? Tu m'as deviné, une histoire de mafieux? Oh, comme c'est bizarre. Et oui, précisément d'un mafieux nommé Tommy Angelo. Oh, eh ben voyons. Qui est dans un bar. Après dans une chaise. Tu vas la fermer ta grande gueule! Et dans ce bar, ce gars balance tout à un flic. Donc l'histoire est racontée par des flashbacks. J'appelle ça du plagiat. Donc Tommy va raconter comment il est rentré dans l'appel et surtout ce qui l'a poussé à en sortir. Qu'est-ce qu'il a fait quitter? Qu'est-ce qu'il a encouragé à tout balancer? Qu'est-ce qu'il a encouragé à devenir une saloperie de Tekashi 69? Ok, donc l'histoire check, et le gameplay dans tout ça. C'est de la merde. Quoi? Juste dire que c'est exactement la même chose que Mafia 3, mais en plus mou, moins agréable et plus simpliste. Je suppose que c'est pas ça qui fait l'intérêt du jeu. Et je parle surtout du gameplay du gunfight. Et la conduite c'est un tout petit peu plus cool. Surtout que c'est, entre parenthèses, un des seuls GTA-like à ma connaissance où on peut mettre la conduite en manuel. Donc, le gameplay, c'est pas l'intérêt principal du jeu, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure. Donc le gameplay est plutôt un prétexte pour la narration et tout ce qui en suit. Enfin, c'est-à-dire la mise en scène, les acteurs, les cadrages, etc. Tout le côté cinématographique, narration, etc. Grossièrement, le jeu a pas un gameplay très brillant, je crois que vous l'avez tous compris, mais l'histoire est très cool. L'histoire est racontée de manière des flashbacks, ce qui fait que c'est un peu comme dans Les Affranchis, c'est-à-dire coupé dans les meilleurs moments de la vie, enfin les moments les plus marquants de la vie du protagoniste. Ce qui fait que le jeu a une réalisation très cinématographique dans le sens où la mise en scène est très cool. Des fois on a vraiment l'impression de regarder un film, et l'ambiance est folle. Après tout c'est un mafia, donc tous les mafias, même le Mafia 3 qui est un peu décrié, qui j'avoue manque un peu de propositions, a quand même une ambiance qui est folle. Les voitures de l'époque, les musiques de l'époque, les fringues de l'époque, même je joue sur Xbox One Fat, et les reflets de... alors c'est pas du RCX, mais les reflets de néon sur les flaques d'eau, etc. la nuit, c'est affligeant. C'est consternant à quel point c'est magnifique, à quel point l'ambiance est bien retranscrite, et si vous êtes vraiment un casu qui est intéressé qu'à l'histoire et qui le gameplay ça passe après, pourquoi pas. Mais pour moi je trouve que c'est pas une excuse. Mais encore une fois, bon, le jeu est très bien écrit, très bien réalisé, très bien mis en scène. Ça c'est les qualités d'un film. Je veux dire, chaque média tu dois le considérer dans le cadre de son média, c'est-à-dire que, imaginons, vous regardez un film, et le film, c'est des pages blanches avec des écritures noires dessus. Et c'est très bien écrit tout ça. Ça sera juste un putain de roman, c'est pas un film. Et donc ça sera un mauvais film. C'est pas une raison pour dire le gameplay on s'en fout. Je prenais Mafia 2. Mafia 2, l'open world, était rempli à ras-bord de trucs à faire. Le gameplay tenait debout. Et on se faisait pas chier. Et après me sortait pas l'excuse, oui mais le jeu a 20 ans. C'est un remake, donc vous n'avez pas d'excuses pour pas repenser certaines mécaniques de gameplay. Le jeu, j'aurais accepté ça il y a 20 ans, parce qu'il y a 20 ans, des jeux, en 2002-2003, des jeux avec des qualités narratives et de réalisation qui sont semblables à un film, on n'en avait pas beaucoup. C'est pas tout, il faut offrir autre chose. Le jeu peut être très narratif, regardez Red Dead Redemption 2, c'est un jeu très narratif, mais pourtant il y a un gameplay de fou à offrir. Le jeu il a pas que ça à offrir, il a pas que ça dans la manche. C'est pas parce que le jeu a une bonne histoire, est bien mise en scène et une bonne réalisation que tu dois oublier que c'est un jeu vidéo. Donc est-ce que je conseille Mafia? Oui, parce que c'est totalement le genre de jeu que vous pouvez jouer en pensant comme une série, c'est-à-dire que vous faites un chapitre par-ci par-là, les chapitres sont assez espacés pour que vous soyez pas totalement impliqué dans le jeu, et le jeu n'est pas trop compliqué, le jeu n'est pas trop exigeant. Donc oui, je conseille d'y jouer. Et évidemment, si vous êtes un gamer un peu plus hardcore, on va dire,
ça va pas vous plaire, parce qu'il n'y a pas grand chose à proposer, il n'y a pas de raison d'aller dans l'open world, il n'y a pas de raison de se balader, il n'y a pas de mission secondaire. On se fait un peu chier, quoi, voilà. Mais c'est toujours intéressant. C'est intéressant pour le côté cinématographique, le côté machin et tout ça. Et je vous conseille même de faire plutôt l'original. Si ça vous dérange pas d'avoir les yeux qui piquent. Bon, faut que j'y aille, faut que je prépare la vidéo de Noël. Et surtout, n'oubliez jamais... Enfonce tes pouces dans mes yeux. Oui, on peut vous montrer comment on fait. Le truc, c'est de ne pas s'arrêter tant qu'on n'entend pas un bruit sec. Si je me mets comme ça, là, ça donne quelque chose de bien.